Donc bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de refaire la modélisation faite précédemment avec Magix dans Katia. Donc pour pouvoir faire un matériau composite, je vous rappelle, dans Katia, on commence par travailler dans GSD pour définir la surface de drapage. Donc ici, je vais simplement créer une surface rectangulaire. Donc j'avais une section. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, de 300 par 500. Voilà, 300 par 500, on va sortir, on va remplir cette esquisse, le contour fermé, et je valide. Ok, donc l'esquisse qui est en réalité le contour ici me servira également pour le contour des plis. Ce remplissage, je vais le mettre ici en vert, couleur du traditionnel que j'utilise pour les moules. Il va falloir créer également un système d'axe. Donc je vais créer mon système d'axe. Voilà, X, Y, Z par défaut, il est fait. OK. Donc ça va me servir de rosette pour mon stratifié. Donc maintenant, je vais pouvoir passer dans le module Composite Design. Et dans le module Composite Design, je vais faire ça tranquillement, je vais définir mes paramètres. Alors, Add Material, je dois avoir quelque part. Voilà, donc on va chercher le matériau. Donc j'ai un matériau dans... je vais voir ça sur le bureau. Et là-dedans, j'ai un matériau, calcul CAODO. Ok, donc c'est un matériau qui fait 0,5 mm d'épais, comme celui que j'avais défini dans Magix. Il a les mêmes caractéristiques, on pourra voir ça tout à l'heure. Donc je vais ensuite cacher mon esquisse. Je vais créer un groupe de plis. Ce groupe de plis, on va utiliser la rosette que j'avais faite tout à l'heure. Ok, et je vais pouvoir créer ici, dans ce groupe de plis, un premier pli. Donc une première séquence avec comme contour l'esquisse et le matériau, calcul CODO 0, ok. À partir de là, cette séquence, je vais pouvoir la copier et la coller de manière à avoir mes 8 plis. Voilà, j'ai mes 8 plis. Je vais pouvoir maintenant mettre donc voilà ici ceci, je vais mettre ces plis là et comme tout à l'heure les 4 premiers plis à 45 degrés. Donc j'ai bien mon millam, 4 plis à 45 degrés, 4 plis à 0 degré. Je sauvegarde. À partir de là, je vais pouvoir rappeler dans Katia
mon fichier 1 et ouvrir ce fichier. Donc si je regarde le pli ici, j'ai bien le pli 8, et si je regarde mon pli numéro 1, attribut, j'ai bien un pli ici à 45 degrés. Donc là, mon système est en place au niveau composite. Je vais pouvoir lancer le calcul. Donc démarrer ici une simulation. Donc je vais faire une analyse statique. OK. J'ai un avertissement me disant que le corps principal est vide. Je fais OK. Je vais pouvoir ouvrir ceci. Définir ici mon maillage. Donc je maille cette surface là. Je vais mettre des mailles de 5 mm ou 10 mm comme tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Je vais mettre une flèche absolue de 1 mm. OK. Donc je vais pouvoir donc hop, ça je cache ceci. Je vais me mettre ici en visu. Je vais bloquer ceci. OK. Je vais mettre soit une répartition linéaire, force linéique, ou une force distribuée, peu importe. Allez, je vais mettre une force linéique. Je vais mettre une force linéique ici, dans cette direction-là. Et pour obtenir ici 500 newtons sur 300 mm, eh ben, il faut que je rentre 1666,7 newton-mètre. Donc ici, je vais faire OK. Donc là, j'ai bien les valeurs qui sont là. Il me reste à importer les propriétés matériaux. Donc ici, propriétés matériaux. Sur le support, c'est ceci. Je vais faire une analyse par pli et je vais choisir ici comme pli, sélectionner les plis. Donc le groupe de plis qui est là. Je valide, OK, OK. Donc à partir de là, je vais pouvoir lancer un calcul. Je lance tout mon calcul. Voilà, a priori, hop, c'est passé. Et donc ici, maintenant, mon calcul a été réalisé. Je vais pouvoir, dans le cas statique, visualiser des choses. Donc je reviens ici, solution statique. Je vais pouvoir générer les images. Pardon. Donc je vais pouvoir générer par exemple les translations en nœuds. Donc en faisant une vue réaliste. Rendu réaliste, je suis ici. Voilà, j'ai ceci. Donc avec les valeurs ici, 96,0967, je vous rappelle, si jamais je remets ici la valeur que j'avais tout à l'heure, qui doit être ici. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est quasi identique. Et si je regarde les valeurs,
Donc les valeurs que j'avais tout à l'heure allaient de 0 à 0,9686 et là je suis à 0,967. Vous voyez que je suis au micron, je trouve à peu près la même chose. Alors les écarts sont un petit peu plus sensibles avec le critère de Hillside, parce que si jamais je vais ici, si je génère l'image et que je mets ici les ISO, voilà, critère de Hillside. Ok, ici je suis à 10-6. Tout à l'heure j'avais comme critère de Hillside ceci. Donc ici de 10-7 à 10-4. Hein. Donc n'oubliez pas que par rapport à tout à l'heure, on est normalement comme ceci. Hein. Si je veux les mêmes orientations que la vue que j'ai dans... Voilà, donc on voit que le maxi est bien dans cette zone hein, qu'on retrouve ici. Mais vous voyez que ici je suis beaucoup plus pessimiste. Donc là j'étais sur le critère de Tsaiwu, de Ilsa ici j'étais sur la valeur maxi. Donc la couche maxi. Si je vais sur la couche 1, donc première couche, j'obtenais ceci. Donc avec des valeurs ici qui sont entre 10-4, aux alentours 10-4, alors qu'ici je suis aux alentours 10-6. Vous voyez qu'il est un petit peu plus pessimiste au niveau des critères composites. Mais bon, les déformations sont quasi équivalentes. Donc voilà pour cette présentation. Je vous referai une vidéo sur une pièce un petit peu plus compliquée qui est le deck de la trottinette de la JVMA pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec et notamment comment anticiper au niveau du maillage sur les zones d'application des efforts. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné une petite idée du calcul sous CATIA et des possibilités. À bientôt.